pour ne pas conclure, Déborah a pris ce très beau livre à la raison, Le miroir des âmes simples et anéanties, de Marguerite Porete, paix à son âme, Lux Perpetua. Elle a brûlé, elle s'est consumée dans les flammes de la bêtise, puisqu'elle a été condamnée à mort pour avoir réalisé sa vraie nature. Et en exergue de ce magnifique livre, c'était une femme qui écrivit au XIIIe siècle, c'était une béguine. C'était des femmes qui vivaient leur liberté spirituelle, non duelle, souvent, dans des communautés ouvertes, pas dans des monastères. Il y en avait 60 à Strasbourg, rien qu'en 1320, pour vous dire. Et donc, dans ce livre, où elle écrivit donc des mystères, c'est-à-dire une pièce de théâtre qui avait lieu dans les églises, entre l'amour, les vertus, la raison, et qui avait donc une teneur non duelle, pour laquelle donc elle a été condamnée à mort. En exergue, il y a la plus belle traduction que je connaisse d'un des plus beaux poèmes mystiques que l'humain a créé pour nous rappeler à nous-mêmes. C'est à l'époque, quand on m'a offert ce livre, le texte n'était pas attribué encore à Maître Eckhart. Mais il s'avère qu'il a été par la suite attribué à Maître Eckhart, qui est un des grands mystiques, oui, de la chrétienté, et qui a formulé de façon admirable le retour vers le soi. Et d'ailleurs, il vient d'y avoir une extraordinaire traduction de Laurent Jouvet, extraordinaire traduction, les 180 sermons de Maître Eckhart dans une langue française, très belle, contemporaine, donc facile d'accès. Et lui aussi, il a fait une très belle traduction aussi de ce poème, qui s'appelle Le grain de Sénévé. Mais je préfère encore celle-là. Il n'y a pas marqué le traducteur. Mais quand un ami m'a offert ce livre et que j'ai lu ce texte, c'était juste après une expérience mystique que j'avais vécue. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il raconte ce que je viens de vivre, jamais j'aurais pu le formuler comme ça. Et comme c'était marqué que c'était un anonyme, je pensais qu'il y avait comme ça plein de gens capables de formuler ça à plein d'époques. Alors il y a eu certainement plein de gens qui se sont éveillés à leur vraie nature, mais très peu avaient l'art que possédait Maître Eckhart pour le formuler. C'est, mais personne ne sait quoi. C'est ici, c'est là. C'est loin, c'est près, c'est profond, c'est élevé. C'est ainsi, ce n'est ni ceci ni cela. C'est lumière, c'est clarté, c'est toute obscurité, c'est innommé, c'est inconnu, sans commencement et sans fin. C'est un lieu silencieux qui s'écoule, indéfini. Qui connaît sa maison? Qu'il en sorte celui-là et nous dise quelle est sa forme. Deviens comme un enfant, deviens sourd, deviens aveugle. Le quelque chose qui est tien doit devenir rien. Quelque chose ou rien, tout va au-delà. Laisse le lieu, laisse le temps, laisse aussi l'image. Va sans chemin, sur le sentier étroit, ainsi viens-tu à la trace du désert. Ô mon âme,
sors et entre en Dieu. Enfonce le quelque chose qui est mien dans le rien de Dieu. Enfonce-le dans les flots sans fond. Que je m'enfuis de toi et tu viens à moi. Que je me perde et je te trouve, ô bien suprême. Chacun d'entre nous, nous faisons l'expérience d'être un être illimité, sans commencement et sans fin. Et donc, il n'y a pas lieu de penser qu'il y ait plus qu'un être. Donc, c'est le même être qui se révèle en chacun de nous. Et c'est de cette connaissance, de cette reconnaissance que l'amour véritable peut germer. Merci à chacun. Qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la jouante à être